Obligé de ressortir les vestiaires, là, ça ne va pas trop. Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? En réalité, il y a la victoire quand même, donc j'ai un minimum le sourire. On va quand même pas abuser, mais il y a des choses à dire. Il y en a des choses à dire sur ce match. Déjà, c'est la première fois que je vois un joueur disparaître en plein match. Même les caméramans, ils ne l'ont pas retrouvé. En plus de ça, les commentateurs qui se disent ouais, peut-être qu'il est en train de se faire soigner sur le bord du terrain. Les caméramans auraient fait un gros plan sur un joueur qui est en train de se soigner. Si les caméramans n'ont pas trouvé de Lamine Yamal sur le terrain, c'est qu'il fallait vraiment s'inquiéter. Le gars, il a disparu. Ma théorie à moi, elle va être rapide, les gars. C'est la théorie des toilettes. Tiens, donc, on va commencer ce débrief-là du Barça. Sur Yamal, je ne l'ai pas trouvé forcément trop présent durant ce match. Je trouvais qu'il n'était pas rentré réellement dans son match. Mis à part quelques fulgurances à gauche, à droite, rien de bien exceptionnel. Peut-être que le fait que le joueur disparaît directement du terrain pour probablement aller aux toilettes, en tout cas, il y a de grandes chances qu'il soit allé aux toilettes, ça prouve que le joueur ne devait pas être bien niveau santé. Je ne pense pas qu'il avait annoncé à Xavi qu'il allait mal avant le match, mais peut-être que ça s'est déclaré pendant le match. Lamine Yamal a certainement eu mal au ventre ou quoi, il a fini aux toilettes. On peut aussi probablement parler de la pression, peut-être que c'était la pression, c'était son premier match en tant que titulaire au FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue des Champions, j'ai vu la stat juste avant le match, il se peut très bien que le joueur a stressé. Pour certains, le stress peut causer ce genre de situation. Bon, c'est pas grave, parenthèse fermée, on espère que tout va bien pour Lamine Yamal, qu'il a bien détruit les chiottes là-bas. Les toilettes de Porto, c'est tout ce qu'ils méritent avec leur comportement là, à siffler Joao Félix à chaque fois qu'il touche le ballon. J'espère qu'il va leur laisser une belle trace dans les toilettes. Bref, rentrons dans le vif du sujet, le Barça n'a pas maîtrisé son match. Selon moi, le Barça n'a pas maîtrisé son match. Le Barça a eu énormément de réussites, mais laissez-moi vous dire que durant une saison, tu auras besoin de réussite. Durant une saison, tu ne peux pas martyriser tout le monde, tu ne peux pas maîtriser tous tes matchs, même si bien évidemment, j'en veux quand même au club de ne pas avoir une cohérence de jeu, de ne pas être régulier match après match. Et à chaque fois qu'on tombe sur une équipe qui a un minimum de qualité technique, encore une fois, ce n'est pas des Arsenal, des City, tout un minimum. Villarreal, Celta Vigo, Porto, on a à chaque fois été mis en difficulté. Je vais quand même m'attarder un peu sur la réussite, je vais m'expliquer sur ça. Selon moi, une saison pleine, c'est une saison avec des matchs qui ont de la réussite. La saison dernière, justement, la réussite nous a manqué. Peu importe l'équipe, parfois dans des matchs, tu auras besoin que la réussite soit de ton côté. De ce côté-là, pour le Barça, je suis rassuré que cette saison, la réussite a l'air de notre côté. Mis à part ça, le fond de jeu, c'est très compliqué. J'ai trouvé pratiquement tout le monde en dessous. Tout le monde en dessous, mis à part le secteur défensif, plus principalement l'axe défensif, Araujo et Koundé, mais c'est des monstres. Plus particulièrement même Koundé, mais Koundé gagnant la Ligue des Champions, donnons-lui le ballon d'or en fait. C'est ce qu'il faut, le gars il te fait des retours de 30, 40 mètres, il était largué à la base, il arrive à revenir, à prendre le ballon dans les pieds du joueur de Porto. Et même hormis ça, dans son match, il a été excellent. Il était costaud et je ne vais même pas rentrer dans le débat. Oui, vous avez vu, Koundé il a été bon, donc ne me dites pas que Christensen mérite de jouer ou quoi. Moi je vais juste me réjouir d'avoir des joueurs aussi forts que ça. Un choix de l'X aussi grandiose que ça, avoir le choix entre Araujo, Koundé et Christensen. Lorsque un des trois va manquer ou va se blesser, on sait qu'on pourra compter sur la troisième personne. Même sans blessure, il aura du temps de jeu, il participera à l'épopée de son équipe, ça c'est sûr et certain, je n'en doute pas. De ce fait, je préfère même pas m'attarder sur des comparaisons. Vous avez vu Koundé, même si j'ai eu à le dire durant des débriefs passés et tout, pour moi la charnière c'est Araujo Koundé, il ne faut pas trop en discuter, mais je vais quand même pas m'attarder sur ça à chaque vidéo en les mettant l'un face à l'autre. Au contraire, on est une équipe, on est un collectif, on se doit d'être tous ensemble. Revenons sur le contenu du match, un match XXL de la part de Koundé, même Araujo je l'ai trouvé excellent, mais Koundé quand même il était au-dessus. Ce match-là, il est pour lui, il a été très fort. Début de match, compliqué à se mettre dedans, on se fait bouger, on se fait lessiver par Porto littéralement. Lewandowski qui sort sur blessure, encore une blessure même j'ai envie de dire. Oui, Lewandowski c'est le genre de joueur qui peut te changer un match avec une demi-action, c'est ok, mais il n'arrivait pas à rentrer dans son match. Au bout d'un moment, Séville, maintenant, même les matchs du début de saison, parfois il avait du mal. Lewandowski, on attend quand même beaucoup plus de toi. Il n'arrivait pas à rentrer dans son match. Bon, un blessé de plus, c'est sûr que ça me rend pas heureux, mais je me disais le gars il rentrait même pas dans son match. Techniquement, il était pas propre, il envoyait Baldé au casse-pipe à chaque passe, il lui faisait des passes tranquilles. Je crois que tu joues sur 6 terrains de football ou quoi, faut doser quand même les passes. Il n'était pas dans son match, il est blessé, on va voir ce que Ferran Torres va donner. Il fait une superbe rentrée, même si pour moi après il s'éclipse. La dernière occasion, il doit la donner à Fermin. Il reviendra sur sa dernière occasion là en toute fin de match dans les dernières secondes, mais parlons d'abord de son but, c'est super de sa part. Je vois une progression face au but flagrante de Ferran Torres. Il arrive à garder son sang-froid. Là où il y a quelques mois, cette action-là, il aurait envoyé un boulet de canon. Il n'aurait pas cherché à savoir face à face, il aurait tiré de toutes ses forces. Là non, il a pris son temps et il a mis entre les jambes à ras de terre avec un sang-froid, sans stresser, sans envoyer des boulets de canon à tout va qui vont directement droit sur le gardien. C'était super bien joué de sa part. Après, il s'est éclipsé, mais j'ai envie de dire comme quasiment tout le Barça en fait. Mis à part la défense qui a répondu présent, selon moi, beaucoup n'étaient pas au rendez-vous. Gavi, je suis pas d'accord aussi. Il ne fait pas un match ridicule, hein, Gavi. Passant lui-même, quand il ne fait pas un match exceptionnel, il est tout le temps bon. Il est tout le temps bon parce qu'il s'arrache tout le temps. Il se donne tout le temps au maximum. Ça fait que Gavi te fera toujours un bon match. Même quand il ne met pas la barre très haute, il mettra la barre dans la moyenne parce que le gars il se donne à fond dans le match. Ça, c'est une petite parenthèse. Par contre, le
carton rouge à la fin, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Pourquoi faire? Pourquoi faire une faute à 90 mètres de tes cages? Ça sert à quoi? T'étais à 60 mètres, ça sert absolument à rien. La faute qu'il fait, en plus, après, il est étonné du carton rouge. Oui, bien sûr que tu vas prendre carton rouge. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Pourquoi tu fais des fautes aussi inutiles que ça? Maintenant, Dieu merci, on n'a pas une poule très très compliquée. Déjà qu'on a beaucoup de blessés. Rajouter à ça, on a un carton rouge en plus pour le prochain match de Ligue des Champions. Mais tranquille, la poule n'est pas très très compliquée. On arrivera quand même à se démerder sans Gavi. Et d'un côté, ça lui fera du repos forcé. Parce que là, Xavi, il est en train de le cramer. Il le fait jouer énormément. Ça me rappelle l'époque de Pedri qui enchaînait énormément de matchs. Gavi enchaîne énormément de matchs. Là, ça lui fera du repos forcé. Voilà la seule bonne nouvelle que j'ai trouvée dans le rouge. Non, sérieusement, les gars, j'étais déçu de son rouge. Pour moi, c'est inutile. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Ton équipe a déjà beaucoup de blessés. T'as pas à faire un geste aussi inutile que ça. Bref, revenons à Oriol Romeu. Je reste toujours sur mes positions. Pour moi, ce gars-là n'apporte pas une plus-value. C'est tellement dommage. Hier et avant-hier, on nous annonçait que le milieu de terrain allait être Gundogan, Firmin et Gavi. On voulait tous voir ça. J'ai vu vos retours dans les commentaires d'ailleurs. Les Blaugrana étaient chauds pour ce milieu-là. Au final, on voit Oriol là, mais il apporte rien. J'arrive toujours pas à voir concrètement cet équilibre-là qu'il apporte parce qu'on nous parle tout le temps d'équilibre. Je veux le voir concrètement et me dire, ah oui, c'est vrai que là, il a apporté ça. Pour l'instant, sincèrement, je ne vois pas cet équilibre d'Oriol Romeu. Autant commencer avec un Ike Gundogan, surtout dans ce genre de match-là. Bon, ce genre de match-là, Porto, c'est quand même pas des vendeurs de fruits et légumes. Ils savent jouer au ballon, ils nous l'ont montré aujourd'hui. C'est quand même une bonne équipe, mais quand même, tu es le Barça, tu vas pas stresser de pas mettre un pur 6 face à Porto. Tu peux te laisser aller en mettant un petit Gundogan pour respirer un peu plus le football que le gars, quand il a la balle au pied, il est à l'aise. Même si Gundogan, lui aussi, il n'arrive pas à lancer sa saison. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le Gundogan de City, là. Limite, c'est Gundogan du City en bas de chez moi, le stade de foot, mais c'est pas Gundogan de Manchester City, les gars. À tous les coups, c'est le fait qu'il y a Oriol Romeu sur le terrain, ça ne rassure pas trop Gundogan. Bref, sincèrement, les Blaugrana, je ne suis pas bluffé par ce match-là. Je suis pas hyper content du contenu. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que avoir de la réussite au cours d'une saison, ça peut servir. On l'a vu encore ce soir. Et si ça continue comme ça nous servira encore. Bon, bien évidemment, ce n'est pas parce que le Barça n'a pas été au rendez-vous face à Porto. En termes de contenu, je parle parce que les gars qui sont là que pour la victoire et les 3 points et tout, on a compris, c'était super, on a gagné. Je parle dans le jeu. En termes de contenu, pour moi, Porto a mieux proposé ce soir que le FC Barcelone. Ce n'est pas parce qu'on a mal joué face à Porto que ça sera la même face aux autres clubs. J'ai envie de me rassurer en me disant que face aux autres clubs, ils élèveront encore plus le niveau. Même si en réalité, j'aimerais voir le Barça me rassurer même contre Porto et non pas me dire ouais, c'est pas parce qu'il y a un mauvais match contre Porto que contre les autres équipes on va flop et tout. J'aimerais ne pas me rassurer de cette manière-là, mais j'ai tout de même envie d'y croire. Pour moi, le Barça continue d'être sur le bon chemin pour faire une bonne saison, même si les changements de Xavi, je les ai pas compris. Je vais pas m'attarder. Sur les choix du coach, là, je ne m'attarde absolument pas, mais faire rentrer Fermin, faire sortir Félix. Pour Xavi, c'est simple. Tu es milieu de terrain, ça veut dire que tu es foilier. Tout le monde va jouer foilier. Bientôt, c'est Xavi, il va rentrer foilier. Il va mettre son frère là, l'adjoint. Il va le mettre en foilier. Je comprends pas. Même Fermin, tu le mets foilier. Il a testé tout le monde. Il a mis Marcos Alonso en fin de match. Il a fait rentrer Marcos Alonso. Bon, en réalité, c'était pas vraiment un foilier. C'est juste parce qu'Yamal était sorti pour quelques soucis. Mais sérieux, il est de retour avec son 4 milieux. Après, il a dit en conférence de presse encore hier, il avait dit qu'on n'avait pas totalement enterré le 4 milieux et qu'il se pourrait qu'il soit de retour lui-même. Xavi, ça sort de sa bouche. Il a dit ça mot pour mot hier en conférence de presse. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content ou pas? Moi, content pour le score et les 3 points, bien évidemment. Parce que selon moi, le Barça ne doit absolument pas perdre dans cette poule de Ligue des Champions qui est largement à notre portée, mais déçu dans le contenu. Toujours pas rassuré du côté du contenu. Allez, phénomènes, j'attends vos retours dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.